Allez, bien en place, nous sommes pour le dernier numéro d'une semaine au cœur de la polémique avec le même entrain, la même ferveur et la même énergie pour la terminer. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans Polémique, l'émission polémique avec l'équipe type, j'ai envie de dire, composée de Marie-Dominique, Annie-France ainsi que Yann Cédric. Bonsoir la famille. Bonsoir. Allez, c'est le dernier numéro. On vous invite à prendre place à bord de notre navire à polémique et de vous y installer confortablement à travers cette interactivité qui est bien sûr la vôtre. Parce que vous le savez, on a pas mal de canaux qui vous permettent d'interagir avec nous. Votre nom et prénom au numéro de téléphone que voici. 01 03 00 33 33. N'hésitez pas à nous les faire parvenir et derrière, vous serez en live, en direct avec nous et vous pourrez bien sûr donner vos avis concernant les différents échanges qui auront lieu sur la page Facebook. Comme vous le pouvez constater, nous sommes en live, en direct. N'hésitez pas à poser bien sûr vos commentaires et à partager le direct, basculer sur le digital et à nous faire part de vos différentes sensibilités. À la télévision également, basculer sur les différents canaux que sont 203, ça concerne les abonnés Canal+, 740, c'est le StarTimes, c'est le numéro 3, aussi la TNT. On aura un sondage comme le début de cette semaine. Depuis le début de cette semaine, n'hésitez pas à partager ce sondage et à répondre surtout à la question qui vous sera posée. Et puis vous aurez bien sûr les résultats de ce sondage en fin d'émission. Est-ce qu'on peut saluer nos téléspectateurs? Absolument. Aujourd'hui, je vais voir du côté de YouTube, Yves, parce qu'on nous suit vraiment là-bas, véritablement. Ils sont nombreux ceux qui nous suivent. Et puis, faire un coucou spécial à Annie, qui nous suit depuis le début de l'aventure. Puis, je reviens sur Facebook pour embrasser Sylvanus, mon désir, Virva. Voilà, tout simplement. Quel Merci voyage. à tous les deux. Ah oui, YouTube, tout le temps. J'ai une Sur les jet. réseaux, sur les réseaux. J'ai une jet. Marie-Dominique. J'ai fait un coucou à Marc-Stéphane Conan et puis à Ariane Perpétue. Merci beaucoup de nous suivre tous les jours, ça nous fait plaisir. Salutations spéciales à Ivo Seri et Herman Manda. Merci beaucoup les gars de nous rester fidèles sur ce beau programme. Ouais, mais moi je veux saluer en particulier mon pro. Ouais, chacun a son pro. Ouais, j'ai un autre pro cette fois-ci. Il Turquie, oui, un international ivoirien, un Turquie du nom de Franck Marès. Oui, je le salue, voilà, avec toute la révérence et puis il vous adore, permettez-moi. Ah, mais On sait que tout Istanbul nous regarde aussi. Bah voilà. Allez, ce soir, on porte un léger regard dans le rétroviseur avec l'un des acteurs du Coupé-Décalé, un nom qui vous fera certainement bouger de votre fauteuil. Sommaire. Au sommaire de ce rendez-vous télé, buzz, échanges et déclarations pour vous mettre au parfum de l'actualité de vos célébrités. La team reçoit Innocent Versace juste après PPLK Parodie. La question Moudia pour apporter des épices sera de la partie. Allez, dans quelques instants seulement, l'entrée de notre invité sur ce plateau, mais non sans vous rappeler cette actualité à travers cette cérémonie qui aura lieu le lundi 29 novembre prochain sur les antennes de la 3. C'est bien sûr la cérémonie de récompense de distinction du Ballon d'Or 2021 qui succédera à Lionel Messi. Bien malin qui pourra nous le dire. Dans tous les cas, ils sont nombreux à tenter. Ouais. On a Benzema. Oui, effectivement. Carrément, Benzema, on a Messi. Kylian Mbappé. Robert Lewandowski. Lewandowski également. Cristiano, on l'a cité. Ouais. Ah ouais, il a cité Cristiano Ronaldo. Ouais, il a cité. On rappelle que la cérémonie sera présentée par Didier Drogba himself et diffusée exclusivement sur les antennes de la 3 lundi 29 novembre à partir de 17h. Il faut y être, nous on y sera et puis on va partager de belles émotions en compagnie de ces footballeurs qui nous font assurément rêver, n'est-ce pas Marie-Dominique? Bien sûr. Surtout quand Messi va lever le trophée, le Ballon d'Or. Ça fait beaucoup, c'est trop lourd. Il le sera. Il a 6. 6, effectivement. Battra son record. Ouais. En attendant, recevons notre invité pour parler de football, mais plutôt de musique et de Coupé-Décalé. C'est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète et cinéaste aussi. On m'a fait dire, il était au départ du Coupé-Décalé disque jockey de base depuis 1995 aux côtés de grands noms du sérail tels que Feu Erickson, Le Zoulou, DJ Jeff, DJ Jacob. Sa particularité, son nom résonne beaucoup plus que sa musique. Volonté manifeste ou fait du hasard, on en saura un peu plus. Le temps pour nous de recevoir Innocent Versace Ramazani. Eh ouais. Oh ouais. Ah, ce nom, ça donne envie de danser carrément. Hein. C'est vendredi, laissez-vous porter par cette ambiance cosy que nous vous offrons à travers cet invité qui a fait
danser, qui a fait bouncer plus d'une génération de par sa sonorité, de par son talent et de par son doigté surtout. Effectivement. Effectivement. Innocent Versace Ramazani, bonsoir et bienvenue à PPLK. Merci, bonsoir. Bonsoir. Marie-Dominique, tout en rose. Ouais. Parce que je sais qu'à l'émission, il y a une qui jazz et puis il y a une qui Elle n'est pas là aujourd'hui. Ah d'accord. Bon, Ah. d'accord. Marie-Dominique, c'est elle qui jazz, et puis celle qui arrange, c'est Annie. Il faut parler comme ça pour que les Ivoiriens me comprennent mieux. Ouais, on sait que c'est capté. Marie-Dominique, celle qui jazz, Celle qui gâte le coin. Voilà, qui C'est ça, gâte le coin, qui est très exactement. corsée. Et puis la douce Annie France, celle qui est gentille. Annie France. Vous allez Voilà. vous entendre, je Voilà. pense. Et ton ami, J'espère. ton ami J'espère. Yann Cédric, Yann Cédric, oui. voilà, il se chargera d'être avec toi, d'être à tes côtés. D'accord, ça Voilà. marche. Innocent Versace Ramazani, l'évocation de ce nom, on pense forcément à ambiance, à couper décalé. Une résonance congolaise. Oui. Déjà, Innocent, D'accord. ça vient d'où? Innocent Versace. D'abord, à l'état civil, c'est Nyaba Amesan, Innocent qui est mon prénom. Ok. Je suis originaire de Grand Laou. Et quand j'avais commencé le boulot de disjockey, j'aimais tout ce qui était De grandes marques. des grandes marques. D'accord. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'était pour me faire une différence entre celui qui jouait bien au foot au quartier et moi qui aimais bien la marque. Donc du coup, il y avait Innocent Pelé. Ah. Voilà. Et moi, Innocent Versace. D'accord. Voilà. Et c'est en 2002, dans un grand maquis de la place, que les Ivoiriens ont connu. J'avais avec Erickson Lezoulou dans le temps, qui a dit, waouh, tu sais que tu as les mêmes manières de faire ton atalakou, de chanter comme celui qu'on appelle Bébé Ramazani. Bébé Ramazani, à l'origine, c'est un Congolais. C'est le premier atalakouman congolais. Il a chanté avec Pépé Calais et tout ça, mon cher. Ah, d'accord. Donc c'était pour faire, si tu veux, Et ça donnait quoi comme envolé, comme style atalakiste? Atala- atalakou, mix et tout. Ça donne quoi en acapella? Qu'est-ce que ça peut donner? Ça pouvait donner. Bon, je vais répéter quand même ce que les gens ont déjà entendu, hein, pour ne pas... Voilà, c'est par exemple quand tu prends Frankie, non pas Frankie DiCaprio, je dirais Consti Yobi Yobi le glissement, ou à l'intro vous entendez par exemple, ça c'est pas Pia Mondje, oh, c'est J a aidé. Ça c'est moi. Ah. Avec Kaloudi, on l'a écouté tout à l'heure, c'est attention, attention, attachez les ceintures, piquez les palugettes, ça donne le Dans les palu. palais. Donne le palu. Il y a tous ces D'accord. petits trucs-là et D'accord. voilà. Alors, ça fait un bon moment qu'on ne vous entend plus, que vous avez disparu carrément des starting blocks musicaux, j'ai envie de dire. Où étiez-vous et que faisiez-vous? En 2008, je pars pour la France pour question de vie sociale. Voilà. C'est comme ça que je quitte, je m'absente un tant soit peu sur le chiquier musical ivoirien pour d'autres aventures. Ah, d'accord. Voilà, c'est ce qui a fait comme repas. Mais à la base, il faut dire une chose, j'ai pas trop voulu associer l'image au nom. Parce que je suis quelqu'un de très modeste, Ah, c'est une volonté manifeste. c'est une hein? volonté manifeste. D'accord. Très modeste Ok. et très discret. D'accord. On en parlera tout au long de cette émission. Là, l'artiste revient, signe son retour avec une belle œuvre qu'il est venu vous présenter et vous proposer. Et nous, on aura l'occasion, bien sûr, de savourer cette œuvre, mais également de vous la présenter. Aussi, la question du sondage, puisqu'il fait son retour, on se pose la question et on vous pose également la question, celle de savoir si Innocent Versace Ramazani peut-il rebondir dans l'industrie musicale ivoirienne? C'est la question, bien sûr, liée à notre sondage. N'hésitez pas à basculer sur Facebook, sur Instagram, à donner votre avis et puis on aura les résultats et les totaux en fin d'émission. Pensez-vous que Innocent Versace Ramazani pourra rebondir? La question vous est posée. N'hésitez pas, bien sûr, à basculer sur Facebook, Instagram et donner les résultats. En attendant, une présentation imagée de l'artiste à travers cet écran. Attention. Ils ont créé Kodada, ils ont créé Comporta, ils ont créé Faro Faro, ils ont créé Prudencia, ils ont créé Poupée décalée. J. Jacob apporte-moi l'onction. Chaque balle, Marco de Londres. Onction. Ripopopopopopopo, ripapapapa, ripopo, ripopo, ripopo. Yeah, Innocent Versace.
Allez, quelques images pour illustrer ou présenter notre invité. En tout cas, ces choses faites à travers ces quelques vidéos que vous avez pu voir ou entrevoir. Alors, déroulons le tapis rouge de l'actualité de notre invité avec nos différentes questions. Mais avant, on a PPLK Parodie, histoire de vous mettre à l'aise et de mieux appréhender ces différentes questions qui vont arriver. D'accord. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Innocent Versace. À l'occasion des fêtes de fin d'année, voici les informations que nous avons reçues des hommes fatigués de toutes les femmes marmailleuses. Alors, pour ces fêtes de fin d'année 2021, il est interdit à tous les hommes touchant moins de 300 000 francs comme salaire mensuel de donner plus de 10 000 francs à leurs copines. À toutes les femmes qui réclament de l'argent pour leur coiffure, pour leurs cheveux, eh bien, présentez-leur la nouvelle coiffure qui sera à la une de l'actualité pendant ces fêtes de fin d'année, la coiffure boule à zéro, qui ne nécessite que la somme de 500 francs seulement. Voilà. Allez, on continue toujours avec les décisions prises par l'association des hommes révoltés contre la marmaille des femmes. Alors maintenant, concernant les vêtements des femmes pour ces fêtes de fin d'année, attention, le direct... Notre invité parodié par X-Men Lavoie. Rebondissement, réaction sur ce que vous venez de voir? Franchement, je suis émerveillé. Faut Ah dire ouais quand même que, oui, À ce point? Bah oui, parce que Par le travail ou par le discours? par le travail, par le travail, c'est à féliciter, c'est génial. Parce que c'est des choses qu'on a l'habitude de voir peut-être de l'autre côté, mais ici en Côte d'Ivoire, franchement, faut dire, je suis bluffé. Ah bah, Ouais. bravo à Bravo à X-Men l'équipe. Lavoie d'avoir pu bluffer notre invité. Ouais. C'est pas notre cas, hein, on n'est pas bluffé du tout. Merci, merci. J'aurais pas dit mieux, franchement. Du tout. Revenons à notre invité et à ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire la musique, le coupé-décalé. Et rebobinons la cassette, si cassette il y a encore. Comment démarre toute cette aventure avec le coupé-décalé, ces rencontres avec Dougsaga, la Jet Set, ça part de quand, comment, de quoi? Le coupé décalé est né en France. C'est Les acteurs en parlent, il y a même des polémiques là-dessus, ça s'attribue La paternité. et la justement, paternité et tout. qu'est-ce que vous en pensez de C'est que j'en pense. ces différentes attributions? Écoutez, aujourd'hui, quand on arrive dans un pays comme, je veux dire, le Nigeria, ils ont leur culture. On ne voit pas quelqu'un en train de se battre pour s'attribuer une paternité. Ou bien, comme on dit dans notre jargon, on ne torpille pas l'autre parce qu'il marche avec l'autre. Au Nigeria, Pourtant, tout le monde dit que le père de l'afrobeat, c'est Fela Kuti. C'est fait la Kuti, tout le sais su. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais maintenant, pourquoi ici, où les acteurs même se lèvent et mettent quelqu'un à la tête, même s'il n'est plus, et dire que non, c'est pas lui, c'est moi, à l'origine c'était ça, c'était moi, c'est quoi Peut-être parce que justement, l'origine dont vous parlez, ces personnes qui se battent là, y étaient aussi. Donc elles savent, elles sont plus aguerries à nous dire qui était là, qui n'y était pas. Donc à qui pourrait bien revenir la paternité? On n'a pas d'orientation en fait. On n'a vraiment pas d'orientation. Pourtant, quand on parle du coupé décalé aujourd'hui, qui défend bien même les couleurs de la Côte d'Ivoire à l'extérieur de ce pays, on a quand même 3 générations de coupé décalé. Il y a eu la génération Dougsaga, avec la Jet Set et nous autres là qu'on a connus. Aujourd'hui même, à peine si on en parle, il y a eu la génération d'après nous, si je peux dire ainsi, et après celle qui est la génération des Beno et qu'on soit aujourd'hui, on parle de Safarel Obiang et tout ça, mon cher. C'est beau, c'est le mouvement qui avance. Mais que de polémiquer sur la paternité de c'est moi qui... Aujourd'hui, par exemple, on dit Moulard, c'est le boss du coupé décalé. Mais moi, j'ai toujours dit une chose, à César, ce qui est à César. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Ça veut vous dire, par- par exemple, moi étant en Europe, les autres acteurs étant en Europe. C'est vrai qu'on part, on vient, on est acteur, mais ceux qui sont restés au devant de la chose, qui ont propulsé la chose, il faut donner à César ce qui est à César. Donc, Moulard pour ne vous- mérite pas pour d'être vous- appelé le boss? Pourquoi Moulard, c'est pas le boss du coupé-décalé? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, nous n'étant pas ici, c'est eux qu'on voyait au devant de la scène qui ont pris le devant des choses. Donc c'est lui le boss. Je peux le dire, hein. Bah, dites-le alors. Ça n'engage que moi. Donc je peux le dire. dites-le qu'il est le boss alors. Non, les gens le disent. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Bon, pourquoi pas? Parce que c'est lui qu'on voit au devant de la scène. Je pourrais dire par exemple, c'est Abou Nidal, parce que je le côtoie. Je peux dire c'est Lino Versace, mais quand je dis à César ce qui est à César, aujourd'hui qui on voit sur la scène?
C'est le qui est molar. encore au devant de la scène. C'est le molar. Qui est au devant de tout ce qui C'est est le molar. administratif et mon chien. Bien sûr. Aujourd'hui, quand une administration ou bien quand une autorité doit appeler quelque chose concernant le coupé décalé, c'est qui on appelle? C'est le molar. À César, ce qui est à César. D'accord. On a reçu Serge Defalé sur ce plateau qui disait qu'effectivement, au niveau de la paternité du coupé décalé, il avait une main mise. Est-ce que cette version des faits là, vous l'avez? Bon, une même mise. Quand il parle de même mise, il parle de quoi? Que Feu Doxaga l'avait contacté parce qu'il avait une manière de faire, de danser, de s'amuser. L'avait contacté pour lui dire que j'aime bien ce que tu fais là. Et si on s'associait pour faire quelque chose pour apporter aux Ivoiriens Tu sais, en substance? Cette version que tu viens de donner là, je l'ai entendue 2 fois déjà. D'accord. Et les mêmes personnes ont dit la même chose. Les personnes clés, c'est-à-dire qui sont mieux placées pour expliquer cette histoire-là. Quand je dis mieux placées, c'est parce que je ne suis pas bien placé, parce que je n'étais pas au commencement avec eux en France. Moi, je ne peux parler que de ce qui me concerne ici et comment j'ai propulsé le mouvement à ma manière. Parce que cette même paternité, je peux me l'attribuer. J'assume. Ah ouais? Oui. Ah oui, Oui. du coupé décalé. Oui. Comment? Mais comment? Par exemple, je te donne un truc qui est basique et simple. Est-ce que tu sais, de toi, pas de toi, mais tu sais que la première personne à avoir chanté le coupé décalé en Côte d'Ivoire, c'est Père son âme, Rue Tondé. Ah bon? Oui, attendez. C'est une Donc le information. style de musique qu'elle faisait, c'était du coupé décalé. Oui, elle l'a fait. Si vous écoutez bien C'était en quelle année? C'était en 2002. À travers quelle chanson? Jigini Tapé. Jigini Tapé. Quand vous écoutez bien, puis ça a été mon premier featuring en plus. Rue Tondé étant ma fille, comme on le dit. M'approche une fois au Roland Garros. Ah tiens, grand frère, vous avez un truc que vous faites là qui est intéressant, comme ça prend et tout, machin. Est-ce que tu ne peux pas, machin? J'ai dit ok, d'accord, on essaie. C'est là mon premier featuring, vous faites, avec Rue Tondé. Dans Jigini Tapé, j'entendais plutôt du R&B, qui était le style un peu de Rue Tondé. J'entendais aussi du Youssoumba, avec la personne qui l'accompagnait dans le featuring. On n'a pas vraiment senti le coupé décalé. Ça, c'est une autre polémique, parce que si on doit parler de coupé décalé, on va attribuer ça encore à une musique. Ouais, restons pas dans les aspects très techniques, parce que nous n'allons pas nous en sortir. Justement, ce qui est sur le beat, c'est du 4-4. Je veux dire, il y a du 6-8 qui fait du coupé décalé. Voilà, donc du coup, dire que c'était elle faisait du Youssoumba, écoute bien Jigini Tapé, tu vas entendre. Jigini Tapé vers la fin, je m'annonce, et je fais l'ambiance du coupé décalé. Molare, sagacité, décoller. À cette époque, le coupé décalé n'existait pas encore? Pas encore en Côte Je d'Ivoire? ne dirais pas n'existait pas, mais venait à peine de prendre son envol au niveau de la Côte d'Ivoire avec Rue Tondé. On avait des groupes tels que Eliel. Eliel avec Arenzo et C'est venu après. C'est venu après. C'est vrai. Moi, je parle de 2002. Ok. Avant 2003, déjà, Rue Tondé avait déjà sorti ça. Ça, j'ai donné même le titre, c'est Jigini Tapé. Ok. Il y a une chose que je ne comprends pas. La chanson de Rue Tondé, Jigini Tapé, est sortie avant l'arrivée de Doxaga lui-même? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Et je peux même vous parler même de l'arrivée de Doxaga, comment Doxaga il vient à Abidjan. Justement, comment vous le rencontrez? C'est très intéressant. Doxaga, au fait, avant de le rencontrer, je vais d'abord expliquer l'histoire du coupé décalé au niveau d'Abidjan. En France, on se bat trop dessus. Non, c'est Mola, c'est Joe Papi, c'est des personnes que j'ai côtoyées, à causer. J'ai essayé de tirer un peu le verre du nez et tout, pour mon information personnelle. peut-être. Voilà. Mais ici à Abidjan, je me rappelle très bien, j'étais avec Angelo Kabila, il était avec l'Aïdo l'Impérial, ils avaient un petit groupe là, on se retrouvait les après-midi avant le coup-feu. Dans un petit bar, là, on buvait un coup. Il me dit, tu sais, le coup est donne en ce moment. On a une petite ambiance là qu'on vit à Paris en ce moment, qui est le coupé décalé. Et ceux qui étaient à l'origine, il y avait Jacob, DJ Jacob, et il y avait mon mentor, MC Rams. MC Rams. Okay. Ouais. Il me dit, il y a Romain et Jacob qui ont un petit truc là qui plaît aux gens, c'est coupé, décalé, on chante comme si on fait comme ça. Il dit, d'accord, c'est pas mal, on va essayer. Et j'arrive au Roland Garros, j'appelle mon binôme, Erickson Le Zulu personnel. Et je lui dis, écoute, voici un feeling. Et nous, dans nos atalakou, dans nos animations, coupé, décalé, sagacité, molare, je ne savais pas que molare, c'était lui molare, parce que molare, je me rappelle bien dans le temps, on l'appelait Moriféré. Oui. Quand on était DJ en bois de nuit, dans nos matinées, il est arrivé, c'était Moriféré. Il était très fort aussi en ce moment. Je pense que le bouquin avait commencé depuis là. Mais je veux dire, j'ai dit quoi, molare, c'est Mori. Donc du coup, le refrain reste dans la tête des gens, molare, sagacité, coupé, décalé. Et ça a pris. C'est comme ça, je balance sur le tube de choses, comment ça s'appelle, Rue Tondé. Jacob qui revient de la France. Il dit, tiens, ça tombe bien, on dit, vous êtes dans un mouvement, machin, c'est toi, c'est Romain, machin. Il dit, oui, tout, il va entrer en studio. Il dit, c'est bien. Vas-y, non, on t'accompagne, puisqu'on est Roland Garros. Et c'est même, je pense, que son producteur, dans le temps, qui était Arthur Malan, père son âme aussi. Arthur Malan, Roland Garros, oui. Voilà. Il rentre en studio avec Erickson Le Zulu, toute la famille, on l'accompagne et tout, avec l'arrangeur Kouda Tanaz. On sort un bébé, on commence la promo Roland Garros, bim, ça prend. Et ce bébé-là? On parle de
DJ Jacob. DJ Jacob, ce bébé-là, comment il s'appelait? Il s'appelait, je crois, c'était Réconciliation. Non, Réconciliation. Qui a très bien marché avec DJ Jacob. Super bien. Un gros. Et même jusqu'à présent, il tourne avec. Hein. Aujourd'hui, il a des sons qu'il a sortis qui sont pas mal, mais quand il arrive, on veut juste écouter. C'est le classique. En fait. Voilà, c'est classique. C'est un tube, au fait. Donc, du coup, voilà. Alors, avec Doug Saga, on en parlait. Ouais. Comment, selon vous, selon votre version, comment Doug Saga arrive à Abidjan et comment tout ceci commence finalement? Doug Saga arrive à Abidjan par l'intervention de Lino Versace, qui arrive à Abidjan une fois en prestation et qui, du coup, le truc, il dit, mais écoute, mais c'est à moi. Donc, il dit à Doug, il faut que tu arrives à Abidjan. Moula est encore à Abidjan. Pour la petite histoire que je sais. Il faut que tu arrives. Comment ça? Non, voilà, en ce moment, le mouvement, voilà comment ça fonctionne. Et si tu arrives, on va faire un tabac, on va faire ceci, on va faire cela. Je crois que c'est 2 jours après, si je ne me trompe pas, d'après la version de Lino. Doug Saga arrive avec ses amis et tout. On prépare son arrivée. Parce que dans le temps, c'est lui qui a été le premier produit par David Monceau. Ouais. Oui. Voilà. Et ensuite vient Lino Versace et Bolo Sanji. Donc, on l'accompagne dans le mouvement. Quand ils arrivent, après ça, on prépare un concert qui était, je crois, la magie, un truc comme ça au Palais de la Culture. C'est comme ça, moi, je rentre en contact avec lui, c'est des amis. Parce que nous, on était les plus grands acteurs à cette époque-là, parce qu'on était vraiment... voilà. On nous associe à ça. On continue le boucan, on continue la promotion. Et puis, bon, bah, c'est parti. C'est comme ça que j'ai rencontré Doug Saga, Lino Versace, qui est devenu de famille, Bolo Sanji, après... Toute la jet set. Et un nom qui ne vous laissera pas perplexe, c'est celui de Erickson Le Zoulou. Ouais, oh. Feu Erickson Le Zoulou. Ouais. C'est quoi l'image qui vous vient quand vous entendez ce nom? Erickson, c'est mon frère. C'était mon frère. Il m'appelait École. Pourquoi École? Parce que j'étais comme, si tu veux, un coach. Malgré le talent qu'il avait, j'étais comme un coach. Tant bien que sur le côté de la vie sociale et aussi professionnelle. Parce qu'il venait d'arriver à Abidjan, il avait son petit monde à lui, il avait son talent et tout. J'ai été, si vous voulez, la toute petite valeur ajoutée à sa vie sociale que artistique. On va dire. Qu'est-ce que vous avez réalisé exactement dans sa vie professionnelle? Dans sa vie professionnelle, d'abord, cette complicité-là a bien commencé au Roland-Garros parce que déjà, il faisait son petit bonhomme de chemin à Yopougon. Mais vous savez, on est des Ivoiriens. À cette époque-là, il faut dire que les patrons, quand même, nous exploitaient. Oui. Voyant un talent comme ça, j'ai dit, bah, écoute, moi j'étais à Marcory dans le temps. Quand Arthur Malan passe me voir dans un restaurant où je gérais, voilà, je vais faire une boîte de nuit. Tu ne fais pas une boîte de nuit, on va faire une boîte de nuit mais à ciel ouvert. Donc on sort les idées du Roland-Garros et tout. Avec Clotaire Aboué et tout le monde. Quand c'est prêt, Big Joe Personnel, on arrive. C'est comme ça on détecte, je dis, bon d'accord. Comme en ce moment-là, le phénomène à Talakou était quand même bien vu. Très en vogue. À Marcory, on avait BG la FIFA. À Yopougon, on avait Erickson Le Zoulou qui était à la présidence, enfin c'est un maquis à la présidence, et puis après, j'ai dit, bon, Stade de France, voilà, merci. Quand on prend le Roland-Garros, il nous faut cet enfant, il est très très bon. Et là-bas, il avait, je dirais, un petit coaching, pas en Atalakou parce que c'était lui son truc. Mais il faut dire que ces personnes aussi, j'ai appris aussi auprès d'eux. Je ne me laissais pas faire. Moi, la personne qui m'inspirait de cette manière, c'était Eric Didier, c'était en 1999. Donc, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui a commencé, c'est pas aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, avec Erickson, on formait une belle paire. Et j'organisais un mystère. C'est-à-dire j'ai créé toujours un mystère autour de nous et de ce qu'on faisait comme à Talakou. Je me dis, toi, tu es un génie. Toi, c'est ceci. Je trouve toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, quelle est l'image que vous gardez de l'image que je garde de l'artiste, c'était un bosseur. Ouais. C'était un battant. Parce que même en Europe, j'ai vu un peu comment il s'est battu. Il était d'abord en Suisse, où ça n'allait pas vraiment comme il voulait. Lui, il me rentre sur la France. Il est rentré en France, Killer aussi est rentré en France. Et en France, il s'est battu à sa manière, ça a commencé à aller. Au moment où je dirais même que c'était bon, et voilà que la mort arrive. J'étais avec lui avant de venir sur Abidjan, j'étais avec Lino. On était constamment et fréquemment à s'échever. C'était pénible. Ouais. Feu Erickson, Le Zoulou, vous comprendrez pourquoi chez nous un artiste ne meurt jamais. C'était à quelle occasion ça et
Qu'est-ce que ces images vous évoquent? On était allé chercher Boombastic. On s'est laissé. Non, c'était pour aller manger chez Abou Smith, le président de Woloso dans le temps ici, au fait, qui vit aussi à Paris, à Soboba, si je peux dire c'est ainsi. Il dit non, je suis avec Ramazan. J'ai dit, ah, tu rigoles quoi? Il me dit non, il y a Abou Smith qui nous invite à manger et tout. C'est chez lui à la maison. On allait après le déjeuner. On voulait juste délirer un peu. Donc c'était un délire. Hein. On voulait délirer un peu. Il ne savait même pas qu'il filmait. C'est la première fois que je vois en plus cette vidéo-là. Waouh! Que d'émotions. Effectivement. Que d'émotions. Sortant de cette phase émotionnelle, tragique, pour embrasser une phase un peu plus festive, un peu plus contemporaine, avec vos rapports et vos griefs contre les acteurs du coupé-décalé actuel. Déjà, quel est l'état que vous pouvez faire de cette lecture du coupé-décalé actuel? Comment vont les choses, selon vous, le devancier que vous êtes, que vous avez été? Ma lecture, elle est simple, elle est tout à fait simple. Aujourd'hui, c'est d'abord un mouvement à féliciter. Chacun se bat comme il peut pour défendre quand même le coupé-décalé. Moi, ce que je peux dire par rapport à cette lecture-là, c'est que ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'aujourd'hui, quand même, waouh! Aujourd'hui, on a plusieurs acteurs, comme je l'ai dit tantôt. Il y a 3 générations et la dernière génération aussi se défend bien. Mais si je dois donner un petit conseil, c'est de faire du coupé-décalé intelligent. Du coupé-décalé intelligent. C'est quoi le coupé-décalé intelligent? Parce qu'à la base... Alors, ce qui se fait en ce moment, c'est du coupé-décalé pas très intelligent. Ou du coupé-décalé... Pas très intelligent. Pas très intelligent. Voilà, c'est mieux. C'est ça votre affaire à plus polémique, là, vous prêtez le mot, et puis après on prend... C'est ce que vous venez de dire, hein, vous avez dit, vous avez dit intelligent. Quand je parle de coupé-décalé intelligent, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a la musique, mais pensez à tous les âges. Parce qu'au début, quand le coupé-décalé était venu, c'était tous les âges. Nos parents arrivaient à danser. C'est vrai qu'il y avait le petit côté qu'on critiquait. Nos parents dansaient le coupé-décalé de votre époque? Bien sûr. Ouais? Je vais taire des noms, mais même il y a des autorités avec qui j'étais là en mission, qui ont dansé, avec qui j'ai fait des CD, qui me demandaient toujours des... Mais il y avait des critiques aussi. On disait qu'il n'y avait pas de texte, on disait que c'était pas assez chanté. C'était pas alors tout aussi, qu'aujourd'hui, on fait c'était des pas tout aussi concerts. intelligent à l'époque aussi. Si, c'est quel côté qui n'était pas intelligent? Ça, par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de texte, le fait qu'il n'y ait pas de message, le fait que les acteurs ne pouvaient pas chanter. l'argent, pardon. Quand on prend des Jacob qui chantent Réconciliation, c'était pas intelligent ça? Il n'y avait pas que ça, il y avait Doug Saga qui est venu avec sa manière de chanter qui incitait les gens au travail. Oui, mais les critiques, elles étaient là, on les invente les pas. critiques étaient là parce que... Qui incitaient les gens au travail, le travaillement ou le vrai époque-là, travail? quand le coupé-décalé arrivait, on avait besoin de danser, de s'oxygéner. Donc on peut danser sur de la musique, mais à l'intérieur de cette musique-là, il y avait quand même quelques textes qui ressortaient. Sauf qu'on sait tous que le coupé-décalé était beaucoup critiqué aussi à ses débuts. Innocent Versace, et vous le savez C'est très bien. normal, c'est un mouvement qui arrive pour déranger à cette époque-là. Voilà. C'est toujours comme ça. Même aujourd'hui, si on envoie un autre truc encore qui n'est pas coupé-décalé, et je vais vous dire une chose en plus qui est claire. Ça va choquer les Ivoiriens, mais c'est pour ça que nous autres, on revient sur la scène pour apporter vraiment cette clarté-là au niveau de ce rythme-là, au fait. D'accord. À la base, nous, on ne fait pas du coupé-décalé. On fait du décalé-coupé. Vous qui? Nous, la première génération. Vous faites du décalé coupé. Décalé, coupé, D'accord. coupé, décalé. Quelle est la différence entre décalé coupé Voilà, et le coupé décalé? venez en polémiquer dessus. Non, parlons-en. Non, on va apprendre, nous. C'est quoi la différence entre... Ça, venez en polémiquer dessus. décalé, Au départ, décalé. même quand dans le refrain, on me disait décalé coupé. Une danse a été créée là, décalé coupé. Celui qui a créé s'appelle Sagacité. Alors, on faisait du décalé coupé. Et le décalé coupé, c'était quoi? C'est-à-dire, Voilà. on décale, on coupe. C'est la danse. Et dans le décalé coupé, il y a la tenue vestimentaire. D'abord, il y a l'élégance et il y a tout qui va avec. Okay. Excusez-moi du thème, je ne vais pas me choquer quelqu'un, mais pour ne pas parler des roucas, scars et tout ça, machin. C'est le truc qui sont arrivés, c'est une couleur, c'est une valeur ajoutée au coupé décalé. Pour la C'est ce que je dis. L'ouverture, ouais. Donc aujourd'hui, comme ça a été critiqué, si on doit ramener ce mouvement-là à l'ordre, je vous en prie, venez en faire le décalé coupé. Parce que le décalé coupé, ça explique beaucoup de choses. Est-ce que c'est pas juste un jeu de mots plutôt que C'est pas un jeu de quelque chose mots. que vous vouliez imposer? C'est pas un jeu de mots. C'est pour ça que j'ai été clair et net. Nous, on fait du décalé coupé. Il manque quoi justement à ce coupé-décalé d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui manque? Ce qui Qu'il nous soit manque décalé. d'abord, Coupé. Coupé. voilà, qu'il soit décalé coupé. D'abord, et deux, qu'il y ait vraiment de l'entente et de l'harmonie parce que nous en avons besoin. Nos petits frères qui nous regardent, nos enfants regardent la télé. Ben, à votre Le monde époque, vous entier entendiez pas... Non. voilà, C'est c'était bien pas que ça. aussi... Je pense pas. Ah Il n'y a ouais. pas de petite rivalité entre vous, ça Non, je n'existait pense pas. Parce que, regarde par exemple le concert de Doug Saga, qu'on organise, bon, quand je dis on, je ne suis pas trop dedans, mais
qu'ils ont organisé au Palais de la Culture. La fête à Douksaga. La fête à Douksaga. Il y avait tous les acteurs. Aujourd'hui, par exemple, quand on sort une danse, je vais dire par exemple fatigué, le DJ qui arrive, tous ceux qui veulent sortir un truc, il soutient le mouvement. Il faut aussi par exemple du fatigué. Et ainsi de suite, et on avance. Quand il y a un concert ou bien un spectacle, on vient, on soutient. Alors, récapitulons. Finalement, qu'est-ce que vous reprochez à la nouvelle génération? De ne pas faire du décalé coupé ou de ne pas avoir des textes dans leur musique? Non, certains ont des tests. Mais ce que je reproche, ce n'est pas forcément qu'ils fassent du décalé coupé, mais je veux parler de solidarité. Parce que moi, étant en France, quand j'entends des choses comme après on nous dit que c'est du buzz ou Arafat qui se clash avec Père Arafat avec de Bordeaux, et après il y a Ariel Cheney qui rentre dedans, après c'est Safarel, non, ils se sont battus. C'est des stratégies marketing qui... D'après eux, mais c'est pas intéressant. Et quand c'est comme ça, c'est nous, on appelle derrière, mais Dieu, vos enfants, là, machin, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne sait pas quoi dire, non, c'est eux là-bas, ils vont gérer ça. Bon, mais derrière, on les appelle, on leur parle. Oui, malgré tout ceci, au milieu de tout ceci, qui pour vous aujourd'hui tient la dragée du coupé-décalé? Qui est le porte-flambeau? Le porte-flambeau. Qui mérite. Qui mérite, oui, s'il vous plaît. Ça là, c'est au premier d'on voit ça. Il y a pas, et selon vous, et selon moi, vous, bien sûr. Quand il a organisé mon premier, il a dit ça. Bon, on va avancer parce qu'il faut y aller rapidement. Avec la séquence suivante qui est bien sûr la continuité de ce dont on parle et jingle avant. Commençons avec la première image, celle-ci. Oh. D'après le big boss du coupé décalé. D'après qui? Nous. Ah. C'est nous tous, hein, les Ivoiriens. Le big boss du coupé décalé. Mori. Pourquoi d'après? C'est ce qu'on dit. D'après nous. C'est ce qu'on dit. Vous n'avez pas l'air de véritablement cautionner ça, le fait qu'il soit le big boss. Non, c'est la tenue vestimentaire. Je connais. Oui, l'ironie c'était quoi? C'est la tenue vestimentaire. Je connais mon élément, il aime bien ça, voilà. Okay. Il aime bien ça, chapeau, lunettes et machin, tout serein, ça me fait rire. Oh, quand on se voit, on sait comment ça. Vous entendez très très bien. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Oh, c'est un garçon qui se bat très bien. Et c'est vrai que d'après ce que j'aurais entendu, les gens lui reprochent de ne pas être aussi large. Ouvert. Ah bon? Bon, c'est ce que les gens disent, moi je lui transmets, de faire beaucoup d'ouverture. D'accord. Aussi vers les anciens, voilà, pour pouvoir réunir tout le monde. Je pense qu'il a la capacité de le faire, il peut le faire. Vu qu'aujourd'hui, comme je le dis, c'est le big boss du coupé décalé, il est au devant des choses. Il faut qu'il pense à ça. Effectivement, lors d'une édition Prémude, je pense que Didier Jacob a eu un prix honorifique. Didier Jacob dont vous parliez, lui, un prix honorifique. Vous pensez que vous avez été oublié, vous, pour ne pas avoir reçu de prix depuis tout ce temps? Non. Le temps viendra. D'accord. Le temps viendra parce que, comme on le dit, aujourd'hui, par exemple, je prépare un single, un maxi-single qui va sortir bientôt. Les Ivoiriens connaîtront. D'abord, même à travers cette émission, on voit l'image parce que c'est des choses que je n'ai jamais fait. On sait aujourd'hui qui est Innocent Versace, bébé Ramazani ou 2 fois Ramazani, ça ne pas. Mais aujourd'hui, on voit, il y a une image sur le nom. Par la suite, on verra bien dans quelle catégorie on me classera ou bien voilà. Sinon, pas comme oublié. Maintenant, s'il y a une autre rubrique de nomination, où on doit parler des anciens qui ont fui, qui doivent venir aussi. Peut-être que ce trophée-là, on prend ça. Justement, n'oubliez pas le sondage sur le retour de notre invité. Alors, Innocent Versace Ramazani peut-il rebondir, basculer sur Facebook et Instagram et donner votre avis? On connaîtra vos suffrages et les résultats, bien sûr, de ce sondage à la fin de cette émission. Image suivante. Le président T. Avant que moi je parte m'installer en France, il était déjà décédé. Parce que moi j'arrive en France, je pose mes valises en France en fin 2007-2008, il était déjà parti. C'est Abidjan que je côtoyais beaucoup. Après pour le peu de temps quand même que j'ai eu à passer avec lui, c'est quelqu'un de très taquin et moqueur, et c'est ce que je retiens de lui, mais très gentil aussi à la base. D'accord. Ouais. Après son départ, vous croyez toujours à la survie du coupé décalé? Bien sûr, la preuve. Ouais. On a la nouvelle génération aussi qui 20 ans plus tard. Qui émerge. Ouais, ça va. Les anciens même sont en train de revenir. Il y a Lino qui sort son dernier bientôt. Il
Jacob aussi qui arrive bientôt, Kaloudji, DJ Jeff Bogo, le bongo que vous avez reçu même sur ce Bien plateau. sûr, de retour. Voilà, il y a tout le monde qui arrive. Il y a ceux qui gardent la ligne, je veux dire Serge Beno, Baby Philippe, les gens passent. Mix Premier, voilà. Le coupé décalé va bien, on dira ça comme ça. Voilà. Image suivante. Frankie DiCaprio. La têtu aussi. Vous avez vécu quelque chose d'électrique? Oh, quelque chose d'électrique, bon. Après, c'est les gens qui ont parlé de ça. C'était dans le tout début de Fatigué. Je crois qu'il revenait d'un spectacle. On devait se retrouver à l'anniversaire de la fille de Laurent Ebrotti, un truc comme ça. Et j'étais avec une amie qui a vu comment j'ai fait Frankie. Ah, c'est vous qui avez fait quoi? Ma modeste contribution à l'évolution de l'album, d'abord depuis le studio et même dehors. Parce qu'avant que le Fatigué soit très connu ici, j'étais déjà parti au Bénin avec. Et c'est déjà connu au Bénin. D'abord, on a commencé au studio, où j'étais avec Vetchololas et Baby Philippe. Au studio à commencé chez Apache Strong, je me rappelle bien, qui était produit par mon frère et cousin, Firmin Nanga. J'ai apporté ma modeste contribution. Quand vous dites au studio, vous avez fait un featuring avec lui, vous avez payé la séance studio? Non, je n'ai pas payé la séance studio. J'ai guidé quand même, comme on le dit, j'ai été... En coach peut-être, c'est ça? Bon, vous allez appeler ça coach, mais sinon ça s'appelle directeur artistique. Directeur artistique, d'accord, ok. J'étais à la direction artistique, où j'ai fait les chœurs avec Vetcholola, j'ai monté les chœurs, on fait les chœurs comme ci, on va faire ceci, toi tu vas intervenir comme ça, toi tu vas faire ceci, et ça donnait ce beau bébé. C'est pour ça qu'à chaque intervention, il y a toujours une signature. Aujourd'hui, il vous le rend bien, ce succès? À Paris, je l'ai retrouvé 2 fois, je pense. Bon, c'était vite fait, mais on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment échanger parce que, comme on dit, les temps ont changé, la vie change, chacun ses affaires et tout. Abidjan, je ne l'ai pas encore rencontré, pour dire vrai. Mais je sais quand même qu'il sait que je suis là. S'il sait que je suis là, il sait où avoir mon numéro. Vous attendez quelque chose de... Pas forcément. Pas forcément. La preuve, il y a eu des émissions qui ont été organisées ici, même sur les antennes de radio et tout, où les gens ont tout fait pour tirer le verre de nez, pour dire non, ah, mais c'est qui, mon nom n'a jamais été cité. Vous lui reprochez des choses? Pas du tout. Pas du tout. Tout va bien. Pour moi, tout va bien. Comme je le dis, je n'ai pas à polémiquer dessus. C'est ce que les Ivoiriens attendent pour dire non, mais écoute, on t'a entendu sur plusieurs chansons, quel est ton rapport avec eux? J'ai pas de problème avec eux, en fait, parce que pour moi, je mets au-dessus de ça. Quand tu es un papa, reste un papa. Rentre pas dans, excusez-moi du thème, dans la poubelle, quoi. D'accord. Voilà. Okay. Sortons de cette poubelle pour... Volontiers. Ouais, sortons de cette poubelle. Pour entrer dans un bocal un peu plus doré, avec le personnage suivant qui arrive maintenant. Consti, c'est un fils qui m'a respecté depuis le début jusqu'à présent. Il m'appelle souvent, on échange souvent même sur les réseaux sociaux. J'ai vu un peu comment ça a commencé. Son glissement. Avant le glissement, il avait fait un premier qui était à pied à Mondje. C'est pour ça que dans le deuxième le glissement, j'ai dit aux Ivoiriens que ça, c'est pas à pied à Mondje, or c'est Dji a aidé. Ah, d'accord. Voilà, pour vraiment rebondir encore sur la scène, parce que le premier était passé vraiment inaperçu. J'ai dit, ah, grand frère, il faut que tu viennes et tout, parce que j'ai vraiment besoin de toi. J'appelle Beno, c'est Beno même qui l'a fait. Il y avait Beno, il y avait Vetchololas, Eskeli et tout, parce que c'était les enfants avec qui je bossais bien. Quand j'ai réalisé les albums, il faut aussi souligner cette partie-là. J'ai été à 90% de tous les albums à succès coupé décalé 2003-2010. Wow. 2003-2010, oui. 7 ans. 7 ans, j'assume. 7 ans. 90%. À 90%. Acteur. Donc, tous les succès musicaux, carrément. Bien sûr. Ouais. On va prendre Erickson, on va prendre Kaloudji, on va prendre Frankie DiCaprio, on va prendre TV3. Vous avez fait tout le coupé décalé. Hein. PS1, voilà. Eskeli et tout ça. Mais comment ça se fait? Maté, comment ça se fait? On entend toutes ces stars que vous citez avec tous les succès. Mais comment ça se fait que vous n'avez pas jamais eu le même succès? Oh, je veux dire que c'est un tout petit peu de ma faute parce que j'ai eu honte de la scène, au fait. Après mon premier tempo, je ne vais pas vous mentir. J'ai dit, votre affaire est trop compliquée. Après, au fait, d'abord, au départ, c'est par amour que je fais, et par passion. J'aimais bien la chose. Ouais. Mais finalement, vous vous êtes senti mieux derrière la scène. Derrière la scène. En studio, ce qu'on peut comprendre et ce qui arrive à certains artistes. Voilà. Alors, refermons cette séquence vérité par l'image. Merci en tout cas pour tous ces témoignages. Et revenons à présent sur votre
je veux dire, nouvelle sortie, le retour de Innocent Versace Ramazani. Qu'est-ce qui peut expliquer ou motiver cette envie soudaine? Vous avez fui les scènes, les plateaux durant tout ce temps. La honte est toujours là ou pas? Bon, voilà, du jour au lendemain. La honte de la scène et les ben Il n'y a plus de honte. Ben non, vu que à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'était bien vu. J'ai eu quand même pas mal de tournées au Burkina, au Togo, au Bénin et tout. Ça s'est passé super bien, au Cameroun et tout. Après, si vous voulez, c'est les Ivoiriens qui demandent. C'est les Ivoiriens qui demandent à vous voir sur scène. À me revoir sur scène. Ah ouais? Grand frère, franchement, il faut que tu reviennes parce que tu manques au coupé décalé. Ah, c'est vos fans en fait. Même les acteurs. Ah, Même les d'accord. acteurs du Voilà, parce que ma modeste contribution sur un album donne quand même quelque chose de, je dirais, waouh. Il y a quel acteur, par exemple, qui vous a rappelé? Qui m'a rappelé Lamine TPJ, qui a sorti son dernier. Allons avec ça, par exemple. Pour ne citer que ceux-là pour l'instant. Parce que les autres. C'est un seul que tu avais cité, hein? Le seul, je préfère. D'accord. Je préfère. On garde le reste pour la fin. Voilà. Et on me dit, grand frère, il faut que tu reviennes. Tu manques au coupé décalé. C'est vrai que quand tu vas revenir, tu vas intervenir et tout, mais il faut quand même que tu reviennes parce que tu as vraiment une valeur ajoutée. On a besoin que tu sois. Qu'est-ce que vous comptez apporter à ce coupé décalé, nouvelle génération déjà établie? Je ne dirais pas un nouvel air parce que c'est déjà fait, c'est là, qui est bien consommé d'ailleurs. C'est d'apporter ma contribution aussi et dire que c'est vrai que le nom m'a précédé, c'est Innocent Versace 2 fois Ramazani, ça a existé, ça existe et je suis avec vous et on continue ensemble au fait. Alors, ce que vous nous proposez, cette sortie, ça sera à travers quel support? C'est quoi, un single, un maxi-single? Un maxi-single. Un maxi-single de 2 titres quand même. Ancienne version ou il y a un peu de justement, pourquoi maxi 2 titres à l'ancienne et puis une d'actualité pour être quand même dans la tendance. D'accord. Ah, vous faites du coupé décalé? Vous casse-casse. Non, pas de roucasse-casse. Attends, Pour être dans la tendance, il faut faire quoi alors? Vous faites Pas du de coupé casse-casse. décalé? Non. J'ai Vous venez dit, de le dire. c'est ce que je dis. Il y a Il y a titre? 2 titres. Un titre décalé Décalé coupé coupé. pour parler comme à l'ancienne. Ok. Et un titre coupé Coupé décalé décalé. pour dire que voilà, c'est ça, on est avec vous. Mais Au final- venez comme ça, on va faire comme ça. C'est stratégique. Vous acceptez? C'est stratégique. Ok. On est avec vous. J'accepte. C'est vrai, on était au début, on est avec vous. Vous êtes avec nous aussi. Mais c'est comme ça, on fait. Mais venez, on fait comme ça. Hein, allez comme ça. C'est de ça qu'il s'agit au fait. On aura l'occasion de découvrir Oui, vous aurez. Non, la 3 sonorité oui, déjà la 3 aura la primeur. sur le plateau de PPLK. Un retour de ce grand monsieur du coupé décalé, ça fait forcément plaisir. Pour autant, nous nous posons la question, celle de savoir si ce retour sera probant. Et c'est la question du sondage. Continuez bien sûr à donner votre avis, oui ou non, si vous pensez que Innocent Versace Ramazani pourra rebondir parmi cette flopée de talents qui existe en ce moment avec la nouvelle génération. Papa arrive. Papa arrive. Vous y croyez? Vous n'y croyez pas? Basculez en attendant, on en discute autour de la table avec vous également et en compagnie de nos charmantes et charmants chroniqueurs. Bah, moi, j'y pense, je vais être optimiste. Hein, je vais dire oui. Il peut très bien revenir parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a pas d'âge pour faire la musique. C'est vrai qu'il a fait une pause pendant. Voilà, c'est vrai qu'il a fait une pause pendant un moment, mais je crois qu'il y a certains mélomanes qui ont envie de se retrouver encore dans l'époque Douk-Saga, dans l'époque Héros National. Et puis aujourd'hui, le coupé décalé, c'est vrai qu'il a évolué, mais on a toujours des acteurs qui font un coupé décalé un peu à l'ancienne, un peu plus chanté, avec des textes, avec de l'ambiance en même temps. Je crois qu'on a des Bordeaux qui le fait très bien, qui est Papa Na Mélodie. DJ Mix aussi, qu'il fait très très bien. Déjà, il y a la volonté, il connaît un peu le mouvement. Et la seule chose qu'il va falloir faire, c'est peut-être avoir une bonne stratégie qui, je pense, pourra s'appuyer sur 3 points. Il devra d'abord se réactualiser, regarder un peu ce qui se fait maintenant. Je crois qu'il a déjà commencé un peu avec le coupé décalé dans lequel il a envie de s'inscrire. Il faut bien voir les évolutions et puis pouvoir se mettre dedans avant de véritablement se lancer. Lido Versace l'a très bien fait, son coupé décalé, il a évolué, il est très tendance et puis je pense que ça va. Il faut aussi qu'il puisse faire des collaborations avec des artistes ou des arrangeurs du moment. Parce que quoi qu'on dise, le coupé décalé aujourd'hui a des personnes qui le tiennent, comme
Serge Beno, j'ai cité des Bordeaux. Donc pourquoi ne pas faire ce genre de collaboration-là pour dire aux jeunes, pour les attirer, pour dire qu'on peut faire du coupé-décalé à l'ancienne, mais on peut aussi se remettre au goût du jour. À côté de ça, on a vu DJ Lewis, quand il a voulu sortir son son, il a fait un sondage, il a demandé aux internautes avec quel artiste vous pensez que je peux revenir sur la scène. On lui a dit Fior Debior. Ils ont fait le featuring, on a vu ce que ça a donné. Il s'est remis au goût du jour et ça a très bien marché. Je pense que Kandé l'a fait aussi, elle a été très bien accueillie. Et puis après, il va falloir faire une bonne promotion. Et puis ça pourra aller, je pense. Voilà, c'est l'avis de Marie-Dominique. Il pourra effectivement rebondir selon elle, qui pense le contraire. Optimiste. Ça s'annonce déjà très bien, parce que déjà, comme tu parles de collaboration et tout, avec Beno et tout le monde, c'est super bien. C'est des gens que je vois, que je côtoie, j'essaie ici et là. C'est des choses qu'on va coller, qui va... Annie France a des doutes sur ce retour. De grands doutes quand même. Alors, j'ai envie d'enjoliver un peu la scène, envie de dire, il était une fois, il y a une armée de DJ qui a débarqué et qui a mis la joie dans nos cœurs, comme le disait Doug Saga. Ils sont une armée qui est venue, je pense, après la génération Biram Diawara, si mes souvenirs sont bons, si le nom aussi est bon, Yann Cédric. Alors, aujourd'hui, ils ont égayé nos soirées, hein. Ils faisaient lever les foules, quelles que soient les situations. Le seul souci, c'est qu'ils sont partis. Alors, Innocent Versace est parti, il a laissé ses fans ici orphelins. Papa est de retour en ce moment, papa faisait quoi? Quand les fans étaient là, quand les fans se demandaient que deviendra le coupé-décalé, qu'est-ce que papa faisait? Il était en France. Il était en France où il essayait de rebondir. Il était en France où il faisait des soirées. Il a laissé avec des grands enfants, mais ce ne sont pas des papas. Donc un aîné ne remplacera jamais le père. Non, mais alors il a des aujourd'hui, responsabilités qu'il essaie de... Quand il y a l'éducation du père, comme tu as il faut coacher les enfants. Oui. D'accord. Je peux continuer? Allez-y. D'accord. Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des DJ comme Tamsir qui bossent dur. Aujourd'hui, des sons qu'on écoute, il y a au moins 6 ou même 7 qui sont de ce DJ-là, pour le prendre seul comme exemple. Ils sont nombreux, ces nouveaux talents aujourd'hui qui occupent la scène musicale. Que va-t-il se passer? Il va falloir bosser dur. Énormément. Parce que de grands talents minent le terrain. Aujourd'hui, une personne comme Moulokoukou est encore là. Il a encore reçu j'ai failli dire un Grammy. Il a encore reçu un Prémuse. C'est pas loin. Il a encore reçu un Prémuse. Ça veut dire qu'il est resté, il a continué d'alimenter ses fans. Il est resté là et il a continué de faire vivre le coupé-décalé. Vous n'êtes pas sûr d'être resté là-bas, vous n'allez pas revenir prendre la place pendant qu'elle est déjà minée et ça sera On ne très vient pas prendre la place de quelqu'un. C'est mon avis. On ne veut pas prendre la place de quelqu'un parce que le coupé-décalé, il y a de la place pour tout le monde, pour commencer. Voilà, sans aucune prétention que je dis. C'est-à-dire que quand tu dis prendre la place de quelqu'un, c'est comme si je venais imposer. Non, pas forcément c'est imposer. moi, c'est Ramazani, bon j'arrive, je suis de retour, c'est moi. Non. C'est pas dans ce sens. Pas forcément. Je viens, comme j'ai dit tout à l'heure, pour apporter mon grain de ciel à ce que j'avais, je ne dirais même pas abandonné, laisser un temps soit peu pour le développer ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, on en parle à l'Hexagone, c'est-à-dire en Allemagne, en Suisse, c'est partout, c'est grâce à nous. C'est-à-dire qu'on a envoyé le mouvement encore très loin. Pendant ce temps, on a confié ça aussi, comme tu dis, aux enfants qui ont fait de leur possible, de leur mieux pour d'entretenir le mouvement. Aujourd'hui, on a des beaux bébés. On parle de Fior Debior, on parle de ceci, on parle de cela. Il fait du rap. Sauf que justement, rapidement, ceux-là ne font pas du coupé-décalé. Alors, il y a la possibilité de rebondir. Hein. Marie-Dominique l'a si bien dit, il faut faire des collaborations, s'adapter. Et puis, il faut reconnaître que le coupé-décalé en ce moment suit une véritable mutation. On n'est plus dans le coupé-décalé pur et dur. Il y a l'afro-décalé house qui naît avec DJ Lewis, il y a la drill-décalé qui est là en ce moment avec ça. Ça a évolué. Et ça a véritablement évolué. Et ça, celui qui l'a véritablement compris, je pense que c'est Virgil Olas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé la stratégie, il a vu qu'effectivement, il faut se coller avec la nouvelle génération pour essayer de sortir la tête. Absolument. Il a cherché le Primude coupé-décalé de cette année, Ramsès, il s'est collé à lui, il a fait une collaboration, c'est sorti le titre coupé-décalé. Ça fait 5 jours que la chanson est sortie, mais en ce moment, à la pointe des téléchargements et tout sur les différentes plateformes. Donc il y a la possibilité justement de rebondir. Pour te dire même, la première chanson est arrangée carrément par Virgil Olas. Voilà. Talentueux arrangeur. Croyez-vous, au retour de Innocent Versace, Ramazani, des éléments ou des pistes de réponse ont été énoncés ici sur ce plateau. On a les résultats du sondage qui sont tombés. En attendant, on a quelqu'un en ligne qui nous attend, qui souhaiterait réagir. Nous allons le recevoir avant, bien sûr, les différents résultats que nous allons vous donner. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis téléspectateurs de la 3. Je m'appelle DJ Luciano, président de DJ Côte d'Ivoire. Je veux saluer mon jeune frère Innocent Versace, bébé Ramazani, ouais, mon type, ouais. Mais Innocent, vous êtes deux, vous m'avez fatigué. Quand j'avais ma discothèque en zone 4, vous m'avez fatigué. Innocent Versace, chers amis, ils sont deux.
Ces deux-là, quand ils sont ensemble, faut quitter là. Il sait de quoi je parle. Son complice s'appelle Jeff Bokolo Bongo. Et les deux là, quand ils sont ensemble, faut quitter. Ils m'ont fatigué. Quand j'ai eu ma discothèque en zone 4. Mais bon, c'est la famille, c'est la grande famille des DJ, des artistes du Côte d'Ivoire. Et même j'ai appris même que tu es en train de sortir un album dont je tiens mon soutien. Et puis tu auras le soutien de tous tes collègues DJ, donc il n'y a pas de souci. Mais big up à tout le monde. Et puis merci, c'est un jeune frère. Il nous a fatigués, mais je le félicite parce qu'il a fait beaucoup d'artistes, surtout dans le coupé décalé. Il a posé sa voix sur beaucoup de morceaux. Je crois qu'il est temps pour lui de sortir lui-même son propre morceau. Et je ne suis pas étonné, je ne suis pas surpris. Je sais que ça peut faire quelque chose. S'il est vraiment inspiré comme avant, affaire à suivre. Merci beaucoup. L'ancien DJ Luciano. Ouais. Respect. Respect, président. Respect à ce monsieur. Ouais. Il a dit quelque chose de très important. Hein. Est-ce que vous êtes toujours aussi inspiré? Dangereusement même. Ça détermine tout. J'avais un petit bout, mais c'est parce que je n'ai pas vite coordonné ça avec la régie. J'allais faire écouter ça quand même. J'avais le tout petit bout. On aura un tout petit acapella dans quelques instants avec une instru que va nous offrir la régie. Dans quelques instants, il pourra bien sûr vous étaler le talent qui est le sien. En attendant, les résultats du sondage, vous avez été nombreux à répondre à la question suivante. Innocent Versace Ramazani peut-il rebondir parmi cette flopée de talents? 8 à 58%. Oui, le public et les internautes ont répondu. Effectivement, ils croient en ce retour. Et nous également, nous croyons en ce retour et on espère que ça sera le début d'une nouvelle aventure. Décalé, coupé, décalé. Voilà quoi. On va décaler en tout cas. Et pour, voilà, le plus important, c'est que la culture ivoirienne soit mise en avant. En attendant, il y a Modia également pour la mettre en avant, cette culture. Allez, le mot du jour. Collaboration. Collaboration. Alors, Innocent Versace, on vous sait très, très talentueux. Vous l'avez dit sur ce plateau, vous étiez à la base du coupé décalé. Vous saviez égayer les soirées, vous savez complètement égayer les soirées. Vous brillez surtout dans les feats ou les collaborations. Alors, pourquoi justement ne pas privilégier les collaborations plutôt que de venir et de sortir un single où on vous voit tous seuls en train de chanter? Non, mais à la base, je suis acteur. À la base, je suis acteur. Acteur. Du coupé décalé. D'accord, oui. Donc, c'est aussi ma manière aussi à moi d'apporter quelque chose. D'accord. On ne va pas toujours rester en train de faire les gens. On continue de le faire, on va toujours continuer de le faire. Même si on me sollicite pour un futur bien, la preuve, je vous ai parlé de la mine TPG. J'étais arrivé chez mon petit coin, ah vieux, il faut que tu fasses un truc. J'ai été son directeur artistique, j'ai guidé un peu ses pas au studio, on a fait un truc, une chanson en ce moment qui donne, donc voilà. Je l'ai dit tantôt, vous brillez dans les feats, on vous a connu DJ, bien avant le coupé décalé, vous l'avez dit en début d'émission. Vous êtes engouffré en griffe dans le mouvement à travers des featuring, je répète. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens-là? Ça dit, je chante plus, j'ai fait seulement que les featuring, c'est ça? Mais non. On va pas rester dans ça quand même. Sachant que tous les titres que vous avez cités sur ce plateau, tous les DJ, tous les talents que vous avez cités sur ce plateau, c'était tous des collaborations, c'était des featuring. Donc vous êtes plus connu et vous avez beaucoup plus de succès à travers ces featuring et ces collaborations. Ouais, c'est tout ça la collaboration, hein. Featuring, coaching et tout ça, c'est tout ça la collaboration. Par contre, vos chansons, vos propres sons ne sont pas connus du grand public, Innocent Versace. C'est quelque chose que j'avais fait par passion. Comme je le dis, c'était un album la complet. Musique, le coupé décalé la musique en même, la musique en elle-même, parce que c'était un album de 10 titres quand même, chanté. Cet album-là, il a reçu le Birida, on connaît, mais comme je disais, j'étais pas, bon, si on veut dire, j'étais pas prêt à cette époque-là, en fait, parce que je me voyais pas encore devant de la scène. Effectivement, vous parliez d'époque. À cette époque, vous faisiez partie des DJ qui étaient très en vogue. Vous travailliez même dans l'un des points chauds de la capitale, les plus chauds même de la capitale, de Yopougon, pardon, j'ai pas compris? On était les mécènes. Exactement, vous étiez des mécènes. Vous étiez très spotés aussi par des chanteurs coupés décalés et très sollicités pour des feats, pendant que justement vos propres œuvres, comme l'album dont vous venez de parler tout à l'heure, c'est inaperçu, c'est passé par la trappe. Lui, c'est vrai que c'est au Birida, mais qu'en est-il concrètement? Pour moi, ça a été une expérience pour moi aussi, mais c'est quelque chose qui va revenir parce que, comme on le dit, rien n'est tard.
On verra à la longue, avec d'abord l'apparition d'Innocent Versace sur scène. Je dis bien l'apparition parce que je ne suis pas encore bien arrivé. On verra comment exploiter cet album-là. C'est quelque chose qu'on peut exploiter. Donc, on attend de voir. Vous allez le rééditer, c'est ça? Exactement. Encore faire des collaborations alors dans ce cas? On verra bien. D'accord. Alors, qu'est-ce qui nous dit que tout ceci va revenir? Qu'est-ce qui nous dit que ce maxi single va marcher? Comment le dire? Innocent Versace Ramazani, c'est un nom qui m'a précédé, qu'on connaît. Donc du coup, c'est joindre l'image au nom, bonne promo, bonne com, et on est lancé. Donc je vois pas pourquoi ça ne fera pas boum. Merci. Fin donc de la question Modia, les questions ont été posées, les réponses ont été données, à vous de vous faire vos différents avis. Dans tous les cas, nous allons refermer cette entrevue en compagnie de notre invité Innocent Versace Ramazani, qu'on a eu beaucoup de plaisir à recevoir sur ce plateau. Alors la suite, c'est quoi ce maxi single qui va sortir? C'est quoi l'intitulé déjà? Renaissance. Renaissance, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Ouais. Et on a hâte de l'écouter. Et d'ailleurs, on va avoir une esquisse de ce projet à travers un a cappella bien nourri que va nous proposer notre invité par le truchement de la régie, qui va nous proposer également un instrumental pour accompagner cet a cappella. Maestro. Innocent Versace bana mukulu ya bébé Ramazani katerimatan kayerematan katerimatan kayerematan ayerematan fleur. Et puis je m'arrête là pour l'instant parce que il faut aller doucement. Innocent Versace Ramazani. Merci en tout cas, merci en tout cas d'être passé par un PPLK. On vous souhaite le bonheur et plein succès. On vous souhaite de contribuer, comme vous l'avez déjà fait, à l'évolution de ce genre musical qui est en passe de devenir notre identité culturelle et artistique. Merci infiniment à l'artiste et puis bon vent pour la suite et puis revenez nous très 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 bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci encore à toute l'équipe de Pipolémique. Ouais. Merci à la 3, la chaîne qui fait beaucoup pour la culture ivoirienne et surtout pour les artistes. Et allez, vous aussi, bon vent. Merci. La semaine se referme ainsi pour nous, pour cette émission Pipolémique. On se retrouvera pour une autre semaine tout aussi palpitante qui s'annonce. Maintenant, sans vous rappeler l'exclusivité du moment, c'est bien sûr le lundi 29 novembre, lundi prochain, donc à partir de 17h30 sur les antennes de la 3, la cérémonie de récompense du Ballon d'Or 2021 qui va succéder à Lionel Messi. Ça sera en direct et en exclusivité sur les antennes de la 3. Présenté par Didier Drogba. Il faut y être en tout cas pour suivre ce moment et voir ces footballeurs qui nous font rêver. Merci infiniment à l'équipe de cette semaine. Ouais. Plateau bien sûr. Annie France, merci infiniment. Plaisir. Merci à Marie-Dominique qui a commencé son week-end à travers cette belle couleur qu'elle arbore et ce beau sourire également. Merci Yann Cédric et merci surtout à vous téléspectateurs. On sera encore chez vous la semaine prochaine. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, que les détails. Passez un bon week-end sur les antennes de la 3. Il n'y a que de l'amour par ici. Bye bye.